tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis plus trop présente sur YouTube. La raison pour laquelle je n'étais plus là, c'est celle-ci. Regarde. C'est pour cette raison. Vous voulez trouver le bon moment pour vous le dire. Alors voilà, bébé 2 est en route. Je vais répondre à plein de questions dans cette vidéo. On a sélectionné une petite vingtaine. Je parle pas plus et on commence tout de suite avec la première question. Alors, à combien de semaines es-tu? Ça, je pense que c'est the question qu'on m'a le plus posée. Je tourne cette vidéo le 2 février 2022. Donc actuellement, attendez, je calcule, à 15 plus 4. Donc je suis à 15 semaines d'aménorrhée plus 4 jours. Sinon en mois, donc je suis à 3 mois pleins et j'entame le 4e mois. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre, mais en gros voilà, je suis à 3 mois pleins. La date de mon terme, parce que je sais que c'est aussi une question qui est très posée, c'est le 30 juillet 2022. Donc vraiment tout fin juillet. D'ailleurs, il y a un truc qui nous fait vraiment flipper avec Nayan, c'est que bébé 2 naisse le même jour que Safia. En fait, ça serait drôle, mais c'est ironique parce que j'ai pas envie en fait qu'ils naissent le même jour. Alors s'il n'y a pas le choix, bien sûr, c'est comme ça. Mais si on peut éviter, ce serait cool. Moi, en tant que grande sœur, j'aurais pas aimé partager la même date d'anniversaire avec mon petit frère ou ma petite sœur. Donc pour le coup, oui, ce serait rigolo parce que du coup, les deux seront nés le même jour, pas la même année, à 2 années de différence. J'aimerais éviter cette situation. Deuxième question, vous savez le sexe du bébé? Alors, on a eu une estimation avec l'échographiste à ma première échographie. C'est une estimation, donc c'est vraiment pas sûr. On aura confirmation seulement le 21 mars à mon prochain rendez-vous, donc c'est vraiment très loin. Ça nous embête un peu parce que c'est vraiment dans très longtemps et on aurait quand même aimé le savoir avant. Mais je vais pas vous mentir que moi j'ai un pressentiment et ce pressentiment correspond à l'estimation du bébé que la sage-femme nous a donné. Donc moi sincèrement je pense savoir le sexe du bébé. Je vais pas vous le dire bien sûr, mais je pense ne pas me tromper. Donc du coup ma deuxième échographie c'est le 21 mars et c'est à ce moment-là qu'on connaîtra le petit secret de bébé. Ce sera donc la confirmation. On vous l'annoncera sur les réseaux sociaux, alors pas forcément le jour J puisqu'on faudra sûrement faire une petite vidéo sympa pour vous annoncer ça. Par contre, s'il y a un seul truc qui restera secret, c'est le prénom, bien évidemment. On va faire comme Safia en fait. On va vous dire le sexe, mais pas le prénom. Justement, j'étais en train d'en parler. Est-ce que vous avez des idées de prénom pour le bébé? Étant donné qu'on n'est pas encore sûr du sexe, honnêtement, on ne s'est pas vraiment projeté à ça. On cherche pas vraiment de prénom. On cherchera vraiment des prénoms le jour où on sera sûr si c'est une petite fille ou un petit garçon. Pour l'instant, ouais, je vous avoue qu'on n'a pas du tout cherché. On pense pas vraiment à ça. Vous n'avez pas peur d'être débordé avec 2 bébés? Forcément, un petit peu. Je vais pas vous cacher que oui, ça va être un rythme bien différent. Déjà, un bébé demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Alors 2, ça va être compliqué. Mais on va s'y préparer. On va s'organiser avant la naissance de bébé 2. Voilà, on va faire le nécessaire pour que tout se passe bien. Et puis on est 2. On va se serrer les coudes et puis ça va le faire. Être parent, ça s'apprend pour un enfant. Mais être parent de 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, ça s'apprend tout autant. Donc oui, ça va être vraiment l'apprentissage pour nous, pour ce deuxième enfant. Je crois que c'est la deuxième question la plus posée. Alors j'ai pris celle-ci, mais elles n'étaient pas toutes formulées de la même façon. Beaucoup me disaient, vous avez dit que vous allez attendre un petit peu avant de faire un deuxième enfant. Vous aviez dit dans 2-3 ans. Voilà, donc pour répondre à la question, c'est vrai. On avait dit, dans l'idéal, on aimerait 2-3 ans d'écart entre nos 2 enfants. Mais ça reste un idéal. Les choses vont changer. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec Nayan. Et on s'est dit qu'un deuxième petit bébé, là, c'était le moment. On en avait envie tous les deux. Alors, on a lancé les essais. Et c'est vrai que ce petit bébé, il est arrivé très vite. Tout comme Safia d'ailleurs. Et en calculant, du coup, c'est tombé quasiment pile au moment de la naissance de Safia. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Oui et non en soi, puisque on savait que ça allait être un bébé d'été, un bébé de fin juillet, début août, mais aussi proche de la date de Safia, pas forcément. Pour répondre concrètement à la question, c'est vrai qu'on avait envie d'attendre un petit peu, mais en soi, quand bébé 2 naîtra, Safia aura 2 ans. Donc finalement, ce qu'on avait prédit, entre guillemets, ça s'est avéré vrai. Les choses peuvent changer, on peut changer d'avis. 2-3 ans, en soi, c'est une fourchette. As-tu peur que Safia soit jalouse à la naissance du bébé? Honnêtement, un petit peu.
Safia, c'est un bébé qui est tout le temps avec nous. Elle n'a, entre guillemets, jamais été gardée, sauf par la famille. Elle n'a jamais été à la crèche, chez la nounou, à la garderie. Enfin voilà, elle est toujours restée avec nous. Moi, je travaille à la maison, donc c'est vrai que je la garde auprès de moi. Là, vous ne le voyez pas, mais en soi, je suis en train de tourner une vidéo. Elle est à la sieste, donc en soi, je me débrouille comme je peux. Mais bref, le sujet n'étant pas là, c'est vrai que j'ai quand même peur qu'elle soit jalouse. Elle est déjà jalouse de Sushi, alors dès qu'on caresse un peu Sushi, qu'on lui fait des câlins, elle vient en fait, elle s'impose. Et elle veut tout de suite montrer qu'elle est là et que c'est ses parents à elle et qu'elle veut les garder pour elle. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué au début et je pense même qu'elle va très mal prendre le fait qu'on parte à la maternité plusieurs jours. En particulier moi, puisque je ne rentrerai pas du tout la voir. Je suis en train d'y penser et c'est vrai que ça me brise le cœur parce que vis-à-vis du Covid, on ne peut plus avoir les visites des proches, de la famille. Donc peut-être que ça va changer d'ici juillet, août, enfin je sais pas quand est-ce que bébé 2 va naître. Mais ça me fait un peu peur parce que c'est vrai que pour Safia, on n'avait pas ce souci-là. Safia, c'était la première. Mais là, je suis en train d'y penser et je me dis, ça va être compliqué, j'ai peur qu'elle le prenne très mal. Dans tous les cas, on va s'adapter, on va faire en sorte d'être tout autant avec elle, même si ça va être plus compliqué avec un nouveau-né à la maison. Mais on va trouver une organisation et on va se débrouiller. En tout cas, on fera tout pour pas qu'elle ne soit trop jalouse. Même si ça reste un sentiment tout à fait normal. Moi, je pense même que quand mon petit frère est né, j'étais jalouse, j'avais envie de mes parents que pour moi. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Voilà, il y a des petits frères, des petites sœurs qui arrivent et il faut savoir partager. Mais c'est aussi notre rôle en tant que parents de faire la part des choses et d'avoir du temps pour le premier enfant et du temps pour le deuxième. Mais chacun son temps à lui tout seul et aussi les deux en même temps. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous allez installer où? Là où le deuxième bébé. Désolée, je parle beaucoup, j'ai très soif du coup. Non, plus sérieux, plus ça va, plus mon chignon il se casse la binette. Donc sérieusement, c'est pas une vidéo make-up, je sais pas quoi, c'est une vidéo vraiment, on répond aux questions. Alors, le deuxième bébé, comme vous le savez, on est en train de chercher une maison pour que chacun puisse avoir sa chambre, pour qu'on ait un espace plus grand, un jardin, enfin je pense que vous voyez un petit peu pourquoi on veut déménager d'ici. Cet appartement comporte 2 chambres, donc une pour nous et une pour Safia. Si, par malheur, il arrivait qu'on ne déménage pas avant la naissance du bébé et qu'on restait ici, le bébé dans tous les cas, il dormirait avec nous puisqu'on va, je pense, faire comme Safia, faire du cododo les quelques premiers mois puisque mon souhait est d'allaiter. Mais bref, du coup on ferait du cododo les premiers mois et après on trouverait, j'espère, une maison. Si on arrive à trouver une maison donc avant la naissance, et j'espère que ça va se passer comme ça plutôt que le contraire, bébé du coup aurait sa chambre, on la préparerait tout ça, mais il ou elle dormirait quand même avec nous les premiers mois. Tu as mis combien de temps à tomber enceinte de bébé 2? Justement, comme je le disais précédemment, à partir du moment où on a lancé les essais, ça s'est fait vraiment très rapidement. Je pourrais même pas vous dire en combien de temps concrètement puisque ça s'est compté seulement en jours et non en semaines ou en mois. Donc c'est vrai que on a beaucoup de chance de pouvoir avoir des enfants assez facilement entre guillemets, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. Je ne vais pas m'attarder sur la question, mais c'est vrai que ça a été très rapide. Safia n'est pas perturbée, pas tellement. Au contraire, je trouve qu'elle est impliquée dans son rôle de grande sœur déjà. Alors je sais pas si elle comprend vraiment ce qui se passe, mais elle sait qu'il y a un bébé dans le ventre. Elle va vraiment prendre son rôle à cœur, faire des bisous, des câlins, vouloir toujours voir le bébé ou toucher malgré qu'elle ne le voit pas physiquement, mais qu'elle comprend que dans le ventre il y a quelque chose. Et je pense qu'elle-même, elle le sent en fait. Attendez, c'est une catastrophe là, sérieusement, il faut que je refasse mon chignon. Parce que plus ça va, plus mon truc il descend et plus c'est dégueu. Du coup, on fait un tuto chignon en même temps. Alors, tuto chignon, vous prenez votre petit élastique, vous prenez votre petite crinière et là, vous allez retourner votre tête. Vous faites comme si vous faisiez une queue de cheval. Vous allez prendre votre petit élastique, vous allez le passer comme ceci. Et arrivé au milieu de la queue de cheval, voire aux 3/4, vous allez tourner votre élastique, coincée, passer. Je suis nulle en explication, hein, mais clairement, en fait, ça donne ça. Et ensuite, vous allez rafistoler votre chignon. Donc, au début, ça ressemble vraiment à rien. Et comme par hasard, pendant les tutos, c'est toujours foiré. À la fin, c'est censé donner un espèce de truc comme ça.
puis après vous faites comme vous le souhaitez. Alors, question suivante. Tu n'as pas peur que ta relation change avec Safia avec l'arrivée du deuxième bébé? J'ai peur de ne plus avoir assez de temps pour elle. C'est bête à dire, mais j'ai peur d'être trop prise entre guillemets par le deuxième bébé. Elle se sent un peu délaissée, et en particulier par moi, puisque je vous ai dit, je compte allaiter, donc si j'allaite ce petit bébé là, il va forcément être très souvent contre moi. Donc ça me fait peur dans un sens, puisque oui, j'ai peur qu'en fait elle se dise en fait elle m'a remplacée et elle a plus de temps pour moi, et j'ai peur d'être trop fatiguée. Enfin voilà, c'est un tout en fait, j'ai peur de plein de choses. Mais en tout cas, je vais faire au mieux, personnellement, pour ne pas la délaisser et pour pas qu'elle se sente délaissée surtout. Nayan, c'est pareil, hein, je pense qu'il a aussi un petit peu peur de ça. Je peux pas me placer sur ce qu'il ressent, mais je pense que c'est un peu la même chose. Il a peur de ne pas avoir assez de temps pour Safia, alors on va tout faire pour, c'est comme on disait, enfin c'est comme je disais dans... J'ai l'impression qu'on est deux alors que je suis toute seule. C'est comme je disais dans une question précédente, on va tout faire pour en tant que parent pour qu'il n'y ait pas de différence. Alors, on n'en a pas fait pour Safia, c'est vrai que je regrette un petit peu, j'aurais bien aimé faire ça. J'ai envie de dire oui. On va essayer d'organiser un petit truc pour le deuxième bébé, parce que j'ai envie de l'annoncer à nos proches. Un petit peu comme on voit dans les vidéos, vous savez, bon, les trucs banals, le petit ballon qu'on éclate, ou les petits fumigènes, voilà, c'est des trucs que j'aurais aimé faire pour Safia, qu'on n'a pas fait. On va essayer d'organiser un petit truc pour bébé 2. À partir de quand ton ventre a-t-il commencé à se voir? Alors, pour cette grossesse-là, très très rapidement. Enfin, à partir du moment où on a annoncé à nos proches, ça a déjà pris un niveau supérieur. Et quand je l'ai annoncé sur les réseaux avec Nayan, là c'était encore pire. Donc je dirais qu'il a commencé à se voir du coup en décembre, puisque il y a des vidéos TikTok que je vous ai d'ailleurs partagées, sur lesquelles on voit un petit peu la forme de mon ventre, sur des vêtements très serrés par contre. Donc c'est vrai qu'avec des vêtements amples on ne voyait pas du tout. Mais c'est bien plus rapide pour cette grossesse là que pour Safia. Ça je le vois à vue d'œil. Parce que tous les jours je me regarde dans le miroir comme ça, je me dis punaise, je vais être comment à la fin? Je vais être comment? Je suis à 3 mois et quelques des bananes, et je suis comme si j'étais à 5-6 mois pour Safia. Voilà. Est-ce que tu vas filmer ton accouchement ou nous le raconter? Alors filmer, non. C'est quelque chose, je trouve, de très personnel et de très intime. C'est un moment à privilégier avec son conjoint ou sa conjointe. Alors non, pour ça, je suis pas trop pour ça. Par contre, vous le racontez, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment zéro souci. Mais on vous partage déjà beaucoup de choses, et de là à vous partager carrément une vidéo de l'accouchement, non, ça par contre, je pourrais pas. Mais je vous ferai une petite story time avec grand plaisir, ou un petit post, enfin voilà, je vous ferai ça avec grand plaisir. Pourquoi l'as-tu caché des réseaux pendant longtemps? Avec Nayan, on a décidé de garder ce petit bébé secret. Tout simplement parce que c'est bien d'attendre, enfin en général on attend 3 mois avant d'annoncer une grossesse. Donc à nos familles on l'a annoncé avant, on l'a annoncé à Noël. J'étais à 2 mois et demi à peu près. D'ailleurs, en parlant de l'annonce aux proches, on a filmé toutes les réactions, que ce soit les amis proches, la famille. J'ai filmé aussi la réaction de Nayan, donc vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel réseau je vais poster cette vidéo, puisque je l'ai filmée en format 3, donc pas format YouTube. Donc je sais pas encore, je vais réfléchir, mais il faudra que je monte un petit peu la vidéo, que je vois ce que ça donne, et franchement j'ai hâte parce que on l'avait pas fait pour Safia non plus, et c'est vrai que là on a eu cette idée là de pouvoir filmer les réactions. Les personnes sont bien sûr au courant qu'elles ont été filmées et elles sont d'accord d'apparaître sur les réseaux. On a voulu attendre au moins 3 mois avant de l'annoncer sur les réseaux. Donc on a attendu pourquoi? Tout simplement parce qu'on voulait voir si tout allait bien, on voulait que la première écho passe et que voilà, on entende le cœur, si ça se passait bien. Enfin, on voulait être sûr en fait que ce petit bébé grandissait correctement avant d'annoncer la nouvelle à tout le monde. Tu as déjà des affaires pour le bébé? Ben oui. on a déjà Safia, donc forcément on a plein de choses. Ce qu'on va garder, je pense, ce sera du coup la table à langer. La chaise haute, je sais pas encore, je pense qu'on va changer parce qu'elle ne nous convient plus trop, elle est trop grosse, trop lourde. Mais voilà, on a plein de choses, on a des jeux, même pour les vêtements. On a beaucoup de vêtements mixtes qu'on avait pris pour Safia et qu'on a gardé, parce qu'on a gardé pas mal de choses en souvenir. Et puis pour un futur bébé, ton envie alimentaire de cette grossesse.
Alors pour Safia, c'était les crevettes. D'ailleurs, oui, j'ai souvent cette question et cette remarque. Oui, vous pouvez manger des crevettes enceintes puisque les crevettes est un crustacé qui est cuit. Il n'y a aucun problème. Le seul truc que vous ne pouvez pas, en fait, c'est tout ce qui est cru. Donc la charcuterie, si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, charcuterie, vous ne pouvez pas. Fromage à pâte crue, voilà, le saumon fumé, donc les poissons crus, mais les crevettes sont cuites. Il n'y a aucun problème, vraiment. Par contre, oui, il faut qu'elles soient cuites. Si vous les prenez crues, là, vous ne pouvez pas les manger. Enfin, vaut mieux pas. Aussi, il y a une question, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, encore une fois. Pourtant, j'aurais tout fait pour. J'ai vraiment mangé des trucs. Quand j'étais pas enceinte, j'ai mangé de la viande crue, j'ai mangé. Enfin voilà, franchement, j'ai essayé de l'avoir cette toxoplasmose, je ne l'ai pas eu. Impossible, vraiment impossible. Du coup, je me dis, en fait, on peut pas l'attraper, c'est une maladie. Mais bon, voilà, je mange pas de viande crue, je cuis mes viandes, je mange pas de charcuterie, voilà, pas de sushi. Malheureusement, c'est comme ça. Bref, pour revenir du coup à la question, parce que je m'emballe, je vais trop loin, mon envie alimentaire de cette grossesse-là, c'est le fromage. En particulier le kiri. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai des grosses envies de fromage. Dès que je vais au magasin, je prends du fromage, bien sûr pasteurisé. Mais je prends du fromage, donc fromage de chèvre. J'ai trouvé du Saint-Nectaire pasteurisé aussi, j'étais contente parce que j'avais trop envie de Saint-Nectaire. Bon, ça n'a pas le goût du Saint-Nectaire par contre, c'est un peu différent. Mais c'est très bon quand même. Du kiri, c'est ma vie, il y en a tout le temps dans le frigo maintenant. Je sais pas, c'est le fromage. Cette petite vidéo, ou plutôt moyenne vidéo, touche à sa fin. J'espère que ça vous a fait plaisir que je puisse répondre à vos questions. Là, j'ai dû répondre environ à une quinzaine de questions, puisque j'ai fait aussi 2 questions en une, ou même parfois 3 questions en une, donc je pense que ça a été un petit peu plus rapide que prévu. Mais je me ferai un plaisir de faire une deuxième vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. J'adore répondre aux questions grossesse, bébé, c'est vraiment trop bien. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner si vous voulez rien louper. Et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures.